Bonjour ou bonsoir, chère femme vertueuse, la femme qui craint l'Éternel, la femme qui est chère aux yeux de l'Éternel. Je suis encore contente aujourd'hui, une fois de plus, de te retrouver pour ce nouveau message. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, cette chaîne est une chaîne pour t'encourager, pour te motiver, pour te parler de la part du Seigneur. Parce que en tant que femme, tu as beaucoup de choses à donner à ce monde. Tu as beaucoup de choses à apporter. Il y a beaucoup de mystères que le Seigneur a mis en toi. Mais beaucoup de choses dans la vie peuvent freiner ton ascension, freiner ton désir de travailler pour le Seigneur. Et ton âme a besoin d'être nourrie, d'être enseignée, afin de prendre les forces qu'il faut pour aller de l'avant pour le Seigneur. Et justement, en tant que femme, l'une des choses qui peut nous retracter dans notre mission de vie, c'est justement notre passé. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui s'intitule donc Jésus m'a pardonné mon passé. Oui, femme, il faut que tu aies la certitude que le Seigneur t'a pardonné ton passé. Le Seigneur m'a pardonné mon passé. J'ai eu à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Mais depuis que j'ai connu le Seigneur, ou bien même depuis que j'ai pris la décision de changer de mode de vie, le Seigneur m'a pardonné. Il faut que j'en sois certaine. Alors, l'exhortation d'aujourd'hui sera basée sur une histoire, celle de la femme adultère que vous connaissez bien dans la Bible, dans Jean au chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Alors, cette femme avait été rattrapée par son passé. C'était une femme adultère. On l'avait surprise et on voulait la lapider. Elle avait commis l'adultère. Et bien qu'elle n'était pas seule à commettre l'adultère, parce que pour commettre l'adultère, il faut un homme et une femme. C'est la femme qui avait risqué d'être lapidée ce jour-là. C'est la femme qui était accusée. Cette femme avait certainement honte de la vie qu'elle avait menée jusque-là, jusqu'à ce qu'on l'attrape. Mais Jésus lui a pardonné. Jésus lui a pardonné. Comme aussi la femme samaritaine qui pouvait dire au Seigneur Jésus, mais je ne suis même pas digne de toi, Seigneur, mais comment est-ce que tu peux me demander à moi, une samaritaine, une pécheresse, une femme qui a eu 5 maris, qui a aligné les gars, qui a géré busy, comme elle le voulait, mais comment moi tu peux me demander de te donner à boire, toi, le Dieu vivant sur terre? Mais Jésus l'a considérée. Jésus lui a donné la valeur qu'elle méritait, la valeur qu'elle avait, malgré son origine samaritaine, malgré son passé qui n'était pas glorieux. Alors, chères sœurs, soyons certaines que Jésus nous a pardonné notre passé, fut-il tumultueux ou peu glorieux. Avant de connaître le Seigneur, nous avons certainement eu à faire certaines choses qui ne glorifiaient pas son nom. Vous savez, dans ce monde, il y a certaines personnes qui ont la chance de naître dans des familles où les parents sont convertis. Quand je dis convertis, des parents qui connaissent vraiment le Seigneur et qui marchent selon la volonté de Dieu. Je ne parle pas d'aller à l'église parce que nos parents, en général, ils nous ont toujours conduits dans leur lieu de culte. Voilà. Moi, mon père, par exemple, pour nous encourager à aller à l'église, à la messe, celui ou celle qui n'était pas allé à la messe n'avait pas droit aux petites gâteries comme des chocolats, des biscuits ou une sortie au supermarché. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je ne parle pas d'aller à l'église, mais d'enseigner l'enfant selon les voies du Seigneur. Comme la Bible demande, la Bible dit, enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur, afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en détourne pas. Et il y a certains parmi nous qui ont eu la chance
d'avoir des parents vraiment convertis qui ont prié même pour eux depuis leur naissance. Euh, Tout au long de leur vie, ils ont prié pour leur mariage, pour leur conversion, prié pour que ces enfants-là travaillent pour le Seigneur. Et il y a des gens parmi nous qui ont vraiment fait, oui, je peux dire, c'est vrai, personne n'est sans péché, mais il y a des gens qui ont eu quand même une conduite droite. Par contre, il y en a qui n'étaient pas vraiment convertis et qui ont eu à faire certaines choses. Alors, plusieurs d'entre nous avons fait certaines choses étant jeunes filles. On a peut-être eu à sortir avec des hommes par-ci, par-là, voire même des hommes mariés pour avoir un peu de jetons pour la pommade ou les vêtements, etc. On ne voulait peut-être pas les arracher à leurs femmes, ni mettre en danger leur foyer. Ils ne nous intéressaient peut-être pas vraiment, mais ce qu'on voulait, c'était juste un peu d'argent parce que peut-être qu'à la maison, c'était dur, c'était compliqué. Et comme on ne connaissait pas le Seigneur, la seule solution qu'on avait trouvée, c'était cela. Parce que si on connaissait le Seigneur, on aurait su que Jésus pouvait nous ouvrir une porte pour nous aider à nous en sortir dans la dignité, sans être obligé de nous compromettre. Alors, devenue chrétienne, engagée avec Christ aujourd'hui, peut-être qu'on se culpabilise souvent. Mon passé, je ne veux pas que ça ressurgisse, alors je reste dans mon coin. Il ne faut pas que quelqu'un me dénonce ou mette mon drap dehors, comme on dit chez nous ici. Par exemple, j'ai fait un avortement dans le passé et ça me travaille tellement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant pour cette raison et tu te culpabilises. Et des gens aussi te culpabilisent. Mais Dieu t'a déjà pardonné. Laisse les gens qui te jugent. Même les criminels qui ont tué, on leur rend visite. On prie pour eux. On les aide. On les aime. En quoi es-tu pire? Et en quoi ne peux-tu pas mériter cette compassion? Bien-aimé, parfois notre passé peut nous empêcher de prendre des initiatives. On se dit non, je ne suis pas digne, je ne suis pas propre. Vous savez, moi aussi, mon passé m'a retardé. Avant que je ne m'engage réellement à accepter cette mission d'édification des femmes que Dieu m'a donnée, je me disais non, je ne suis pas digne. Pas que j'ai fait des choses aussi graves que ça, mais comme on dit, un péché est un péché. Et c'est très facile de se culpabiliser, surtout quand on est de nature rigoureux, quand on est de nature quelqu'un qui a des principes. Le jour qu'on fait un faux pas, on se culpabilise tellement, comme si le Seigneur avait dit car tous sont sans péché. Mais non, le Seigneur a dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la mort de Christ, c'est l'acceptation de Christ, le sang de Christ qui nous lave, qui nous rend dignes et qui nous rend dignes d'être dans la présence de Dieu. Pendant longtemps, je me disais que je n'étais pas qualifiée, que je n'étais pas qualifiée pour parler au nom du Seigneur. J'ai été dure avec moi-même à un certain moment. Mais vous savez ce qui arrive quand on a cette attitude. On perd le temps, on perd inutilement de temps, on perd énormément de temps, alors qu'on n'a pas toute la vie sur la terre, alors que, comme vous le savez, la vie est courte et le temps court. Et c'est vrai, on dit qu'on peut rattraper les choses, mais la réalité, c'est que très souvent, il est difficile de rattraper le temps qu'on a perdu. Parce que les moments ne sont pas les mêmes, les saisons ne sont pas les mêmes. Il faut saisir certaines choses à certaines périodes bien précises pour en jouir plus qualitativement. Alors, nous perdons du temps à ne pas remplir
la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. À cause des bêtises, je dirais. Alors que tant que nous n'avons pas accompli la mission que Dieu nous a donnée sur la terre, nous ne serons pas vraiment réellement heureux. Tant que nous n'allons pas dans la direction que le Seigneur nous a indiqué, le plan qu'il a tracé pour nous. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui ont tout, je dirais. Vous allez voir des femmes qui sont mariées, qui ont un bon emploi, qui ont même souvent un excellent mari, le mari parfait qu'on veut, des enfants qui sont belles, qui sont aimées dans leur communauté, dans leur entourage, mais qui ne sont pas heureuses. Est-ce que tu as cherché ce pourquoi Dieu t'avait envoyé dans ce monde? Est-ce que tu as cherché ta mission? La culpabilité ne doit pas te freiner, chère sœur. Bien-aimée, si tu t'es repenti et que tu as changé de vie, c'est tout ce qu'il faut pour être qualifié. Je me glorifie en tes faiblesses. 2 Corinthiens 12, du verset 7 à 10. Glorifie-toi. Laisse le Seigneur se glorifier dans tes faiblesses. Laisse le Seigneur se glorifier dans tes faiblesses. Le Seigneur dit qu'il prend les choses viles. Donc, il prend aussi les personnes viles. Les personnes que le monde ne considère pas dignes, ne considère pas qualifiées, pour les mettre à son travail, pour les mettre à son œuvre, pour l'avènement de son royaume. Si tu fais l'œuvre de Dieu aujourd'hui, que quelqu'un te dit, par exemple, elle veut dire quoi? C'était une coquelée, une géreuse de Busy, etc. Dis-lui avec fierté que Jésus t'a délivré. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Dieu t'utilise aujourd'hui justement parce que tu es passé par ces épreuves. Si tu as été dans ta jeunesse une femme qui accumulait les hommes, une femme qui brisait les foyers par ton comportement ou qui faisait toutes sortes de mauvaises choses, ces expériences-là peuvent t'aider à aider des jeunes filles aujourd'hui. Ces expériences-là peuvent t'aider à aider d'autres femmes qui sont peut-être sur le mauvais chemin. Tu peux leur dire, ma soeur ou ma fille, regarde, j'ai fait ça aussi. Mais voilà ce que ça m'a apporté. Voilà les conséquences. Voilà le prix que j'ai dû payer. Ne t'engage pas dans cette voie. Ce n'est pas la voie que l'Éternel veut pour nous. Et le plus important, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Tu pourras être une bénédiction pour des milliers de femmes qui sont perdues, qui ne se retrouvent pas et qui croient que pour s'en sortir, il faut faire un certain nombre de choses. Alors que ton passé ne te culpabilise pas. Utilise ton passé pour glorifier le Seigneur. Utilise ton passé pour fortifier des vies, pour fortifier d'autres femmes et les amener à la lumière. Parce que sachant que Dieu nous a envoyés sur la terre, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est de travailler à la venue de son royaume. Tout le reste, ce ne sont que des bonus. Ce n'est que le confort qu'il nous offre pour que nous soyons dans de bonnes conditions pour faire ce travail-là. Mais c'est le travail central de l'être humain. C'est pour cela que l'être humain est venu sur la terre. Même quand nous nous marions. Un autre jour, je parlerai du mariage. Mais même quand on se marie, oui, on ne se marie pas seulement pour les beaux yeux de l'autre, pour dire qu'on est heureux, on jouit, on fait l'amour avec son mari ou sa femme, on mange l'amour, non. L'union de 2 personnes doivent aboutir à servir Dieu ensemble. Vous pouvez servir Dieu dans l'éducation parfaite des enfants en veillant à ce que ces enfants-là soient demain à leur tour au service de Dieu.
Parce que n'oublions pas, Dieu fait passer des enfants par nous, mais les êtres humains lui appartiennent en premier. Donc les enfants que nous mettons au monde, nous avons pour mission de les éduquer afin qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas égarés, mais qu'ils louent le Seigneur, qu'ils adorent le Seigneur, qu'ils travaillent pour le Seigneur, afin que toute la terre soit conquise au Seigneur. N'oublions pas que le monde, c'est une dualité. Nous sommes en guerre avec Satan. Nous sommes en guerre avec le mal. Et Dieu est en guerre contre le mal. Et c'est nous, les êtres humains, qu'il a créés, qu'il utilise pour vaincre le mal sur la terre. Cette révélation est très importante. Alors, chère sœur, quel que soit ce que tu as pu faire dans ton passé, libère-toi. Oui, libère-toi, sois libre. Le Seigneur t'a créé libre. Pourquoi t'emprisonnes-tu? Le Seigneur Jésus lui-même t'a pardonné. Il t'a tellement aimé qu'il est mort à la croix pour toi. Quel que soit ce que les gens disent de toi, il faut que tu te fasses un mental de combattante, de gagnante, d'aigle, et que tu puisses surpasser tout ça. Parce que c'est seulement à partir de là que tu pourras saisir réellement ce que le Seigneur veut pour toi et aller de l'avant, accomplir la volonté de Dieu. Si Dieu t'a déjà pardonné, qui peut te condamner? Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère qu'après ce message, tu pourras te lever et avancer pour travailler pour le Seigneur. Jésus nous aime.